Monsieur le Président, excusez-moi, je vous demande de préciser à quel titre vous demandez la parole, monsieur. Pour un rappel à la loi, Monsieur le Président. Un rappel à la loi. C'est un rappel au règlement éventuellement, et dans ces cas-là, vous devez m'indiquer au titre de quel article du règlement. C'est un rappel à la loi concernant le fonctionnement de cette Assemblée, Monsieur le Président. Ne commençons pas, vous demandez à prendre la parole, elle vous est donnée de droit, s'il s'agit bien d'un rappel au règlement, sur le fondement de quel article? Ça ne concerne pas le règlement intérieur. Alors vous prendrez la parole à un autre moment. Bien, pardonnez-moi, alors je me rabats sur le règlement intérieur au titre de l'article 8.2, Monsieur le Président. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit des conditions de convocation des élus. Il s'agit également d'un rappel à la loi. Vous savez, Monsieur le Président, que les élus bénéficient d'un droit à l'information, que ce droit est différent de celui des simples citoyens et qu'il est prévu par les dispositions du Code général des collectivités territoriales. Il concerne notamment les conditions de convocation aux séances, des projets de délibération et leurs annexes. Pour des raisons évidentes, l'information par voie de dématérialisation que vous avez choisi de privilégier et même de rendre quasi exclusive n'est pas acceptée par tous les élus. Or, dans ce domaine, la loi est claire et contredit les dispositions de l'article du règlement intérieur précité. Il s'agit de l'article L 4132-18 du Code général des collectivités territoriales qui précise que la convocation par voie de dématérialisation ne peut être envoyée aux élus qu'à partir du moment où les élus ont donné leur assentiment express, ce qui n'a pas été le cas. Le contrôle de légalité saisi à ce sujet a confirmé notamment en citant la jurisprudence du Conseil d'État du 12 décembre 2012, Association de sauvegarde et promotion du pays rural Saint-Loïs. Je rappelle qu'un élu privé d'information se trouve de fait dans l'impossibilité d'exercer son mandat, ce qui porte atteinte à ses droits, également à ses obligations, les obligations de sa charge. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il nous serait agréable au groupe Front National Rassemblement Bleu Marine que les pratiques du Conseil régional soient mises en conformité avec l'état actuel du droit positif. Je vous remercie. Plusieurs points. Tout d'abord, la plupart des régions agissent comme nous pour un mariage à la fois d'économie possible et de respect des textes. S'il y a une question d'interprétation des textes, notamment dans ces conditions, qui de droit mettra un terme à cet insoutenable suspense et nous dira ce qu'il est convenu de faire. Je voudrais d'ailleurs rappeler que tout ceci est prévu dans le règlement intérieur et sur ce point précis, je n'ai pas entendu de contestation précise. Vous avez par ailleurs, monsieur, fourni une adresse mail, vous-même. Vous n'avez pas contesté ce point, vous-même, du règlement intérieur. Et d'autre part, vous avez aussi utilisé la Cabox lors des précédentes séances, ce qui montre donc que cela présente un intérêt pratique. Dès lors, excusez-moi, nous pouvons estimer, et votre présence aujourd'hui en atteste, qu'il y a une présomption d'accord, et si tant est que ce différend persiste, dans ces cas-là, c'est le juge administratif qui aura à se prononcer. Je crains que ce soit effectivement la solution, Monsieur le Président. Avant de faire différentes choses, de respecter un ordre. Je n'ai peut-être pas fini de prendre la parole et c'est moi qui la cède. Ensuite, que le droit de réponse n'est pas permanent, n'est pas perpétuel et que si vous souhaitez reprendre la parole, dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème si vous appuyez sur un article du règlement intérieur pour 2 minutes.